Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est parti donc pour les messages de la semaine du 23 mars. Alors, on va voir tout de suite pour les 3 salles, 3 ambiances. Pour le groupe 1, on a donc ici « Je laisse aller mes vieilles pelures ». Pour le groupe 2, on a « Je fais de la place pour mes rêves ». Pour le troisième choix, on a « J'accueille mon origine divine ». Ok. Je t'invite à faire ton choix, tes choix, peu importe. Et on se retrouve à tout de suite pour les messages. Choix numéro 1, donc pour toi qui as choisi l'image où je laisse aller mes vieilles pelures. Donc là, il y a vraiment une notion ici de mutation, de transformation, d'enlever couche après couche. Ça va être une semaine assez purificatrice sur le fait que tu vas enfin pouvoir retirer tout ce qui est symboliquement mort, peu importe que ce soit physique ou spirituel, mais il y a une notion ici vraiment, un rapport ou en lien avec quelque chose qui est mort, qui est fini, ou qui n'est plus du tout comme avant. Ok, alors on va regarder, on va demander une carte des accouplanches. Pardon et réconciliation. Et c'est ça, je laisse aller mes vieilles pelures. Il y a vraiment cette notion ici de transformation intérieure. Il y a cette idée aussi vraiment de bonne entente, d'union fait la force. Ça y est, il y a vraiment cette idée où on accepte une situation, où on est plus dans le pardon. Ça peut être vous ou l'autre, ou sur le fait de vous pardonner. Par rapport à tout ce qui est... le passé, c'est le passé. Il y a vraiment cette idée-là. Et j'ai le sentiment aussi que cette semaine, vous allez plus vous concentrer finalement sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est le plus essentiel finalement à vos yeux. Et qu'est-ce qui est important sur le fait aussi de pardonner, d'être pardonné, on se sent plus léger, d'où ici les vieilles pelures. C'est comme si les masques étaient en train de tomber, parce qu'on n'arrivait plus à les porter, parce que ça n'avait plus de sens. Ok. Alors... une révélation qui change tout. J'agis en continuant. Et je ne m'arrête pas. Et j'accepte pour m'intégrer. Ben, c'est ce que je te disais, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée d'acceptation. Il y a comme une évidence. C'est une révélation. C'est vraiment quelque chose qui était sous terre est en train de sortir de terre. Pourquoi? Parce que j'entends vraiment tout a été rasé. On voit encore qu'il y a cette notion ici de ne pas abandonner. Sur le fait de pouvoir rebondir, parce qu'il y a eu des choses ici refoulées au niveau d'une colère, hein, d'où ici ce pardon. C'est comme si on s'en voulait un peu à soi-même, de ne pas s'être écouté et avec des si, mais c'est ça que je dis, le passé est au passé. Le passé, tu peux plus le changer. Par contre, tu peux changer cet avenir, ce futur. Pourquoi? Parce que quelque chose ici qui se révèle en toi, ça change une dynamique. Il y a une notion ici de changement de paramètres, de déprogrammation, pour pouvoir ici faire peau neuve. Hein. Et on voit ici qu'on est sur un nouveau départ et on a donc ici, ben voilà, le lâcher prise, ce n'est pas capituler, couper les liens, choix bénéfique, ancrage. Ouais, il y a vraiment l'idée.
de lâcher prise par rapport à des liens, des relations, par rapport, peu importe, par rapport à quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, qui ne t'alimente plus. Et c'est ça, cette mise au point sur le fait ici de pouvoir rebondir, trouver des autres sources, je vais y arriver. Ok, on va voir avec le... Avec le miroir, qu'est-ce que ça nous dit pour mon choix numéro 1? Alors, on a ben voilà, la culpabilité, hein, ses remords, ses regrets. On voit ici que le parapluie, c'est aussi sur le fait de dépasser des obstacles, sur le fait aussi qu'on vous a peut-être montré du doigt, pointé du doigt. Et c'est ça, ce besoin de se réconcilier aussi avec soi-même. Parce qu'on n'est pas responsable de ce que les autres projettent sur nous, hein. On a le travail, quelque chose a pu être bloqué justement au niveau peut-être d'une activité, sur le fait aussi de mettre les choses en route, sur le fait aussi qu'il y a un travail à faire, d'où sûrement ce travail de pardon pour te réconcilier avec toi-même ou par rapport à une situation, un contexte, ben voilà. Pour moi c'est la fin des masques, il y a des peurs qui sont encore là, hein, qui ressortent, mais... Si elles sont là, c'est pour pouvoir ici justement s'en libérer. D'où ici, je laisse aller mes vieilles pelures. Je ne recommence pas les autres schémas. J'arrête de me mentir à moi-même. Il y a une notion quand même de prise de conscience par rapport à ça. Il peut y avoir aussi le retour d'une situation qui te met en joie. Il y a de l'isolement hein, par rapport à une relation ou sur le fait de pouvoir créer les choses, ce besoin aussi de s'isoler pour se retrouver avec soi-même. On voit, c'est parce qu'il y a vraiment cette notion ici, voilà, d'atteindre un objectif. Malgré les trahisons, on voit qu'il y a cette notion où tu es capable de rebondir par rapport à ce que tu as vécu, parce que la trahison, elle est très présente, surtout au niveau d'une relation, sur la peur aussi de se tromper par rapport à une activité, un projet, on est peut-être seul ici à mettre les choses en place. Il peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Sur le fait aussi d'avoir une reconnaissance, d'avoir un sentiment de joie. Parce qu'il y a une mise au point ici qui va être libératrice plutôt, au niveau d'une situation matérielle, financière, mais sur le fait aussi de retrouver une forme d'abondance. Et pour moi, il y a cette idée quand même de peur refoulée, justement, hein, la peur d'être trahi, la peur de se tromper. C'est encore ça, cet obstacle, hein, d'où ici le pardon, hein. Ok, avec le travail en plus, la distance, le changement, il y a une cause à effet, il y a quelque chose de karmique aussi, mais c'est à travers aussi ces fêlures, ces cassures que la lumière a pu entrer, tu vois, que cette révélation a pu venir à toi parce qu'il y avait certainement cette peur de trahison et la peur peut nous figer aussi, ou la colère aussi peut nous mettre dans un état de non-gérance en fait émotionnelle, hein. D'où le fait de s'isoler. Bon, en tout cas, on attire à soi ici des choses au niveau des correspondances, au niveau d'échanges, au niveau d'une connexion aussi. Oui, sur le fait d'engager les choses. C'est encore timide, mais il va falloir vraiment engager les choses par rapport à une activité ou par rapport à un lien, une relation, un projet. Faire les choses avec réflexion, avec sagesse, avec réalité aussi au niveau de ses moyens. Il peut y avoir ici des choses qui s'équilibrent au niveau... pour moi, vraiment au niveau d'une conciliation. Sur le fait que ça y est, je mets les choses en route, j'accepte les choses et ça va être libérateur. Ou quelque chose justement se libère sur le fait que tu acceptes le fait aussi de t'intégrer, de prendre ta responsabilité par rapport à tes propres peurs, par rapport à des propres masques, peut-être aussi par rapport au retour... d'une situation matérielle, financière, parce qu'il y a quand même ce nouveau départ. Donc, il y a cette idée, oui, ça fait peur, mais c'est libérateur sur le fait qu'ici, tu laisses partir quelque chose. Ça peut être en lien avec une activité, quelque chose que tu quittes, mais dans le sens, je quitte tous ces masques, je quitte toutes ces peurs, pour pouvoir vraiment ici mettre les choses en route, faire place et peau neuve. Ok. On va regarder avec le Béline. Ok,
qu'est-ce que ça nous dit pour choix numéro 1? On a encore l'héritage qui est là, donc ça peut, ouais, des discussions autour, autour ou en lien avec le passé, forcément, quelque chose qui vous reviendrait, mais aussi une sagesse pour moi de connaissance, ça procrastine beaucoup dans votre tête. J'ai vraiment cette image-là, enfin, on a plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef, tu vois, c'est ça peut-être la responsabilité, on va peut-être mettre une mise au point ici par rapport à des discussions, sur le fait pour moi aussi de clarifier. D'arrêter de ressasser les choses du passé. Ben voilà, on a encore les nouvelles, la communication, des nouvelles par rapport à une femme, ou alors sur le fait ici vraiment de s'écouter au niveau des messages que tu reçois au niveau intuitif. Ben voilà, on a le présent. Il y a cette idée ici de cadeau, d'appui, de pouvoir aussi voir les choses sous un autre angle, de se lever au-dessus d'une problématique, sur le fait de pouvoir enfin prendre son envol. Il y a comme cette idée aussi de faire le saut, j'entends. Waouh, t'as la réussite. Sur le fait aussi de prendre, de t'écouter, et c'est ça, cette empathie, de communiquer avec empathie envers toi, pour amener une forme d'abondance, parce que pour moi, il y a des ressources, il y a des présents, peut-être en lien en rapport avec une hiérarchie, un employeur, quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui peut ici t'aider à travers des documents, des papiers, des communications. Bon, attends, de toute façon, on va continuer. Ouais, vraiment, notion ici de satisfaction et de plaisir, peut-être en lien ou en rapport avec l'étranger ou par rapport à une femme, une mère. Je dirais aussi, peut-être sur un voyage, une sortie, mais c'est plus quelque chose d'artistique. Ouais. Alors, on a la découverte, d'où aussi les papiers, hein, c'est ça. Il y a un truc aussi sur le fait de ne pas abandonner. De rebondir après un temps qui a été compliqué, sur le fait, voilà, j'agis en continuant, sur le fait, l'action ici, c'est vraiment agir, mettre des choses en action et de se dire, voilà, j'abandonne pas, parce que c'est en route, il y a quelque chose qui est déjà présent, qui est en route. Il y a des recherches aussi. Et pour moi, c'est comme si on allait trouver une forme de satisfaction par rapport à cette découverte. Et il y a une réussite aussi par rapport à une perte. Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même cette notion ici de choses pas très claires, de malveillance, quelque chose dans lequel vous avez été confronté par rapport à une perte, peut-être perte aussi de documents. Attention à tout ce qui va être le réseau Wi-Fi. Dans le sens, tu sais, l'échange, la communication, il peut y avoir des courriers qui se perdent. Qu'est-ce qu'on a ici sur eux? Ouais. Trouver des solutions, des clés. C'est comme si quelqu'un allait vous apporter une solution, que tu es un petit peu sur un chemin de destinée et que les clés sont en toi. Ça peut être en lien, en rapport avec quelque chose que vous perdez. D'où ici peut-être cet héritage en lien avec le passé. Des documents ici qui se sont égarés, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? Ben voilà, on a encore le travail. Par rapport peut-être aussi à une entreprise, des choses cachées. Pour certains, vous pouvez faire des recherches sur le fait de travailler ailleurs. Émotionnellement, il y a quelque chose en lien vraiment avec ce que vous allez entreprendre, à comment vous allez l'entreprendre. Et il peut y avoir aussi une bénédiction par rapport à des recherches, par rapport à un emploi, si j'entends, une activité, quelque chose d'artistique justement. C'est peut-être ça, un travail artistique. Qu'est-ce qu'on a sur la perte et le vol? Oui, hein, voilà. Dans ce cas-ci, c'est plutôt pas mal, parce qu'on voit que malgré que vous n'abandonnez pas, il y a une perte de temps, enfin, peut-être pas une perte de temps, mais beaucoup une perte d'énergie qui fait que voilà, on est en train ici d'enlever couche par couche pour pouvoir essayer de mettre quelque chose en lumière, pour pouvoir aussi avoir, comme si vous aviez aussi un appui de là-haut. Il y a ce côté assez spirituel hein, avec la chouette, ouais, des discussions.
par rapport à des procédures, par rapport à quelque chose qui est fini, dans lequel vous êtes en train, pour moi, de clôturer. Il peut y avoir, voilà, de la colère, justement, par rapport à ces procédures. Des discussions ici qui vous touchent au niveau du cœur. Peut-être sur le fait, qu'est-ce que je dois trancher? Qu'est-ce que je dois couper? Ouais, de toute façon, il y a la fatalité, il y a la fin, les choses se fluidifient. Hein. On a la carte bleue. Tout ça est là pour une chance, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. Tout ce qui n'avait plus lieu d'être est en train de s'écrouler dans votre vie, mais c'est parce que justement, c'est ça la mise au point ici. Et que tout est là pour pouvoir justement intégrer et se libérer surtout de quelque chose qui a été compliqué à assimiler, hein, au niveau de peur, tout ça. Hein. Et on voit, il y a un secret. Hein. Pour moi, quelque chose est gardé secret aussi. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a pour l'attrait affectif sentimental? On voit bien ici un choix bénéfique, hein, sur le fait de couper les liens. Et que de toute façon, si tu ne les coupes pas, il y a quelque chose de sombre et d'obscur dans lequel tu vas prendre conscience. On le voit bien ici. Hein. Et cette révélation, elle est déjà là. Je pense que déjà intérieurement, tu sentais le truc. Mais il y avait des peurs. La peur peut-être d'un secret dévoilé, sur le fait de dévoiler aussi quelque chose, de passer cet obstacle. Ouais. Comme si on n'en pouvait plus ici de garder les choses pour soi au niveau d'une situation. Il y a l'ouverture, ouais, et il y a le printemps. Donc pour moi, les choses s'engagent quand même sur les 3 mois à venir. Au niveau d'un lien, d'une relation, au niveau d'un proche, de la famille, d'une communauté qui vous est familière. Il peut y avoir ici une recomposition de ménage, une famille recomposée. Ça peut être aussi en lien sur le fait de créer un bonheur familial ici. Hein. Ouais, ben voilà. Rétablir un dialogue ici par rapport à un proche. Peut-être aussi par rapport à la belle famille, vous pourrez avoir des communications, des échanges ici. D'où ici ce petit voyage, peut-être à l'étranger, sur le fait aussi. Je pense qu'il va y avoir des discussions justement par rapport à un homme de l'entourage. L'homme ou le consultant, hein, mais qui est proche par rapport à un poids. En lien ou en rapport avec une relation qui peut être à distance, sur le fait ici peut-être de faire un voyage, mais qui a une mise sous tutelle. Et c'est peut-être le fait d'exprimer les choses. On voit, il y a les masques, et à côté, tu sais, ce côté anonyme. Ouais. On a la perte, hein, ouais, par rapport peut-être en lien, en rapport avec une relation cachée. Un secret de famille peut-être, hein, au niveau d'une relation. Je pense qu'il va y avoir vraiment des discussions autour de ça. Peut-être en lien, en rapport aussi avec un jeune couple. On a le lion. Et c'est ça, il y a peut-être qu'un lien ou une relation est encore fragilisée. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir peut-être un membre de la famille, quelque chose qui est mis sous tutelle, en tout cas qui est en rapport ou en lien, que vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à une situation dans laquelle on est sous surveillance. Quand je dis sous surveillance, c'est qu'il peut y avoir aussi des personnes qui cherchent à savoir ce qu'il en est d'un secret ou de ce que... de choses peut-être qu'on a à cacher. Peut-être qu'on cache ici un état dépressif. C'est compliqué. Il y a une peur de parler ici, d'un état d'être, d'un état d'âme. D'où ça ici, le masque, sur le fait qu'on garde les choses secrètes. On ne montre pas ses émotions telles qu'elles sont. Et peut-être que l'épreuve ici, c'est devoir exprimer. On voit, il y a un compromis sur le fait aussi de se faire aider pour pouvoir exprimer les choses. Qu'est-ce qu'on a ici sur cet homme? On a le Verseau, le Taureau. Il y a une notion de patience, quelque chose ici qui lasse au quotidien. Peut-être que par rapport à des proches ou des membres de la famille, on
On est lassé, il y a quelque chose qui a été rompu au niveau d'un dialogue. C'est peut-être ça ici, on va rétablir un dialogue sur le fait, voilà, pour faire ce compromis, d'où ici la réconciliation et le pardon. Pour se sentir libre de ce poids qu'on a sur le cœur, de ce secret, ou de cette peur ici. Parce qu'on voit, hein, le fardeau familial, c'est le fait de porter ici un secret de famille sur le fait de ne pas pouvoir être soi-même, en fait. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur les lions? Ben, on a les Gémeaux, on le voit, hein. Ils détestent la routine, il y a quelque chose ici qui est au quotidien. On a l'état passif là, de rêve, on a envie de voyage, on a envie de sortir d'une routine pesante. Ce qui est ici sur les Gémeaux. Ouais. Et c'est ça, il y a une impuissance par rapport à une communication, par rapport aussi à un désaccord, un conflit. On se prend la tête, justement. Et c'est ça, on va... Parce qu'il y a quelque chose dans lequel on se dit, ben voilà, tout n'est pas perdu. D'où ici sur le fait de rebondir par rapport à cette situation. Il y a de la nostalgie hein, sur la fin, hein, c'est un détachement. Sur le fait aussi de faire le deuil d'accepter de laisser partir quelque chose pour gagner mieux en retour, pour être mieux avec soi-même. Quelque chose de positif par rapport à une situation, sur le fait de partir à l'aventure, par rapport à quelque chose ici dans lequel il y a eu un refus d'engagement. Et dans lequel il y a quand même encore un espoir. Ouais. Il y a des choses en route, hein. Mais quelque chose ici pourrait s'officialiser, on a les poissons. Sur la fin d'une situation, quelque chose pourrait vraiment ici se mettre en route sur les 3 mois à venir avec cette saison aussi du printemps. Hein. Donc voilà. Ok, alors on va prendre un petit message du tarot. Faut que j'en ai 2. Alors, le cavalier de coupe t'approche. Oui, c'est ça, t'approche. Je t'apporte des messages d'amour et de propositions émotionnelles. Sois prêt à poursuivre ce qui fait battre ton cœur. Je symbolise le mouvement vers l'accomplissement affectif. Sois réceptif aux invitations de la vie, à l'amour et aux opportunités qui s'offrent à toi. C'est dingue, hein. Et c'est ça, ça rejoint vraiment ce que je vous disais au début sur le fait d'écouter ici son cœur. D'où cette empathie. Alors le cavalier de denier t'engage, je t'incite à la constance et au dévouement. Mon avancée est réfléchie et méthodique, promettant succès et réalisation. Grâce à la persévérance, embrasse la patience et la discipline. Elles te mèneront vers des accomplissements durables. Pour vraiment déconstruire, pour mieux reconstruire. Et en dos de deck, le 8 de bâton te motive. Je t'annonce un mouvement rapide et des changements imminents. Les événements s'enchaînent à une vitesse surprenante, te demandant d'agir avec agilité. Sois prêt à réagir et à t'adapter, car le flux de la vie t'emporte avec de nouvelles aventures. Tu en as les capacités. Et c'est peut-être ça les peurs qu'on avait au début, hein. Donc voilà pour le choix numéro 1. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence et retour sur ma chaîne de partage. Et je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Donc pour toi qui as choisi l'image ou la phrase « Je fais de la place pour mes rêves ». Bon, alors cette semaine, ça va être, voilà, il va y avoir beaucoup de mouvements, j'entends. Mais étape par étape, avec lucidité, avec organisation. Il y a un besoin de faire le vide. Je fais de la place dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Il y a quelque chose qui est profond ici, quelque chose qui est vraiment ancré au niveau d'un rêve, de quelque chose que tu souhaites, que tu as envie de réaliser, de concrétiser. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'adore. Je l'ai eu en plus aujourd'hui. Ok, bon. On a portail, synchronicité, ouverture. C'est vrai que
ben on est dans ce transit du solstice de printemps, j'allais dire d'été, et que là, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui s'éclaire. Il y a un choix, il y a quelque chose ici qui redémarre. Ouais, et ce portail, ça peut être le portail allez, justement, de ce printemps, quelque chose qui est en train de se synchroniser. Il y a un timing ici. Et on va vers, comme si cette porte, elle avait été fermée tout un temps, et que là, maintenant, je prends une direction. Je prends celle dans laquelle je suis dans la lumière. Hein. Il y a vraiment cette idée-là sur le fait que tu te sens protégé. D'où aussi cette place, ce besoin aussi de faire, de mettre les choses à plat aussi. Et pas avoir aussi une forme de dualité, de complexité par rapport à quelque chose que tu essayes justement de rétablir, j'entends. Laisse-toi porter par tes rêves, hein, c'est ça que j'entends en fait. Ok. Alors, on a, ben voilà, le diesel pour continuer à atteindre ses objectifs. Perte de contrôle, épuisement. Se bénir dans la lumière, si ça ne rejoint pas. Et le moment, c'est maintenant ou jamais. J'adore. Alors, il y a cette notion ici, hein, voilà, hein, d'atteindre ces objectifs, qu'on voit que ça fait certainement déjà un temps que vous avez fait un gros travail ici, mais parce qu'il y a une perte de contrôle. Il y a quelque chose qui vous a épuisé sur le fait de ne pas savoir lâcher prise ou d'avoir toutes les ressources. Il y a une notion ici de décapage, ici, de purification. Et c'est ça, hein, prends des bains de soleil. Il y a vraiment ça que j'entends sur le fait, tu sais, de prendre, tu vois, des bains de lumière, en fait, hein, pour vraiment ici te sentir purifié, revigoré. Et aussi pouvoir lâcher prise ici et de faire confiance au plan céleste, au plan qui est là, au plan que l'univers a pour toi. Et le moment, c'est maintenant ou jamais, se concentrer sur l'essentiel, le cœur à la raison, chance à saisir. Il va y avoir une opportunité, quelque chose va être mis en lumière. Il y a une notion aussi de lâcher un ego, hein, de lâcher cet ego qui est mal placé quelque part, parce que c'est comme tout ça, ça te bouffait. Il y a un peu cette idée où je veux tout contrôler, tout gérer, je veux tout savoir, et il y a cette idée d'étape, de plan céleste au niveau aussi justement de cette synchronisation. Et en dos de deck, je ne comprends pas pourquoi je vis ça, débarrasser le superflu, se vider l'esprit et résoudre. Donc avec l'amande poivrée, en plus, il y a vraiment l'idée. Avec cette carte de dissolution. De pouvoir ici vraiment avoir désencombré son esprit. D'être dans des lieux où l'espace peut circuler. Je sais pas, peut-être qu'il faut que tu utilises le feng shui. Parce qu'il y a cette idée d'harmonie aussi. Et qu'il y a une opportunité, il y a une chance. Tout arrivera à point nommé. Et te concentrer sur l'essentiel, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus essentiel pour toi à ta vie? Que ce soit des besoins matériels, physiques. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Parce que j'ai le sentiment, pour certains ici, vous avez le sentiment de travailler du chapeau, quoi, en fait. Hein, Examen, épreuve, il y a cette notion de test ici, quelque chose qui a été cyclique, certainement au niveau de ta roue karmique, sur le fait de laisser le temps au temps, qu'il y a eu chaque saison de préparation, de grainage, de régénération, de plantage. Moi, je dis toujours, c'est quand on se plante que la fleur peut pousser. Hein. Ok. Miroir magique et ouverture. On a la parole.
Bon, pour moi, vous allez peut-être aussi être amené à prendre la parole pour clôturer une situation, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un lieu, un endroit, quelque chose qui est destiné. En tout cas, il y a des clés, des solutions. La communication ici va être importante. Sur le fait d'avoir, tu sais, les avis de chacun quelque part. Savoir un petit peu ce que l'un et l'autre pensent, sans pour autant, et c'est ça, hein, je ne comprends pas pourquoi je vis ça, il y a une notion où tu te sens complètement décalé d'une forme de réalité, moi j'entends. Tellement le truc, il a été compliqué. Cadeau. Amitié. On a la famille. Il y a quelque chose de positif par rapport à une discussion, un échange. Ouais, par rapport à une discussion en échange, par rapport à la famille, ou alors aussi par rapport peut-être à un lieu, un endroit qui vous est familier. Je sais pas, il y a quelque chose qui va bouger aussi, en lien, en rapport avec, pour certains, une association. Ouais, une association dans laquelle l'union fait la force, dans laquelle il y a quelque chose de positif, dans lequel on doit rester optimiste, parce qu'il y a une ouverture. Et je pense que c'est ça ici, le plan céleste. Il y a une forme de magie qui revient. Et c'est ça, cette opportunité à saisir pour pouvoir justement réaliser ses rêves. Peut-être que ton rêve, voilà, c'est une association, une famille d'âmes, construire quelque chose sur des bases solides, parce qu'en plus avec le changement, on est ici dans l'attente d'un verdict, hein, il y a une cause à effet suite à ça, ouais, des échanges, il y a cette idée vraiment aussi de moment présent, hein, de laisser le temps au temps, dans le sens, l'histoire est en train de s'inscrire. Il y aura un choix à faire, peut-être en lien avec tout ce qui va toucher le corps médical, ou par rapport aussi à un plan objectif dans le sens d'une guérison, de trouver la cause à effet, d'ausculter chaque chose pour pouvoir ici vraiment faire le bon compromis, j'entends. Et que tout ce que tu vis là, c'est pour te donner une chance, une opportunité de réaliser tes rêves. Mais tu le vois peut-être pas comme ça, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de temps et d'énergie et ouais, comme s'il y avait une notion ici de préchauffage. En plus, ce que je te disais avec la roue, le cycle, tu vois. Il y a une notion ici de cycle, de préchauffage, de préparation. Ben, on sort de l'hiver, hein. Donc forcément, là, on arrive au jour beaucoup plus ensoleillé. Il y a des pensées aussi. Il peut y avoir quelqu'un ici qui pense à vous, qui rêve de vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, et j'ai le sentiment aussi que là, quelque chose s'apaise et du coup, ça... Voilà, le moment, c'est maintenant ou jamais, c'est j'y vais, je fais le saut, quoi. Oups là. On a la femme, élévation. Ouais, il y a quelque chose ici, peut-être en lien, en rapport avec une femme possessive, j'entends. Sur le fait de posséder, d'avoir main prise sur l'autre. Ouais. On a la table avec l'eau. Ça peut être en lien avec la mer ou alors une jeune femme ou un projet. Peut-être un projet ou en lien en rapport avec l'eau. On a la maladie. Hein. Beaucoup de stress par rapport à... beaucoup de hauts et de bas. Émotionnellement, c'est... C'était déjà ressorti avec le miroir. Hein. Je vous dis sur le fait aussi de trouver le remède, hein, de trouver la cause par rapport à un état d'être, un état de santé. De faire un choix aussi. Il y a quelque chose qui vous ronge aussi au niveau d'une procédure, au niveau d'un protocole. Ben voilà. En lien, en rapport avec une activité ou un travail, ou par rapport aussi sur le fait d'entreprendre ici des procédures.
qu'il y a eu beaucoup de fatigue sur le fait de pouvoir ici, pour certains ça peut être en lien avec l'état de santé et l'état, l'activité. C'est ça, c'est encore bloqué, on est coincé, il y a des retards, la roue est coincée. Bon, il y a des personnes aussi qui peuvent faire votre procès, hein, qui font... Mais pour moi, vous arrivez sur la fin d'une procédure ici. Et c'est sur le fait de devoir peut-être faire un choix. Un choix qui est pour moi assez vital parce qu'on voit ici que avec cette perte, le diesel pour continuer, c'est qu'on est fatigué intérieurement, on est fatigué émotionnellement. Et c'est ça qu'on se sent bloqué. On n'arrive plus à nourrir sa coupe. On ne sait pas comment les choses vont être décidées, comment les choses vont être tranchées par rapport à peut-être... un emploi, par rapport peut-être aussi à une formation pour certains, sur le fait qu'on est à la recherche ici pour pouvoir s'élever, pour pouvoir ici vraiment officialiser, acter quelque chose, entreprendre des choses. Parce que c'est la fin d'une dégradation, c'est la fin d'un protocole, c'est la fin d'une procédure. Parce que quelque chose, pour moi, est déjà tranché. Qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? Waouh. Qu'est-ce qu'on a ici sur les retards? Ouf, j'en tire deux. Oui, hein, voilà, ça peut être par rapport à une dame plus âgée ou quelque chose ici vraiment qui vous a épuisé. On voit qu'il y a... vous êtes épuisé peut-être pour pas grand-chose. Et c'est ça, vous êtes en attente ici d'abondance. Il y a un peu eu cette notion de test. Il peut y avoir aussi des procédures en lien, en rapport avec une situation matérielle financière pour pouvoir débloquer ici une situation. Mais il peut y avoir aussi... en lien, en rapport avec une femme qui a couru un petit peu à votre perte, entre guillemets, ou alors c'est toi en tant que femme, hein, mais oui, il y a eu des choses qui se sont dégradées. Ça peut être par rapport aussi sur le fait d'entreprendre des travaux. Qu'est-ce qu'on a ici sur la ruine? Ben voilà, il y a une mise en lumière. Ouais, ben voilà. Ça peut être par rapport aussi à des placements, des assurances, des prêts. D'où ici peut-être la procédure, il y a des choses qui vont s'enclencher, les choses vont se fluidifier aussi, et c'est ça, hein, il y a une chance ici à saisir et se concentrer sur l'essentiel, le fait aussi de pouvoir enfin clôturer, enfin en finir, sur le fait que les choses sont mises en lumière par rapport à des illusions, par rapport à des choses qui ont été dégradantes, au niveau aussi d'une estime de soi, moi j'entends, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de médisance, hein. Ça a été compliqué intérieurement pour pouvoir ici atteindre une reconnaissance, protéger aussi. Un patrimoine un foyer, une maison, avec quelque chose, quand même quelque chose que vous perdez, sur le fait d'arrêter de perdre ton temps et ton énergie par rapport à une situation justement qui tarde, que voilà, tu comprends pas pourquoi tu vis ça, dans le sens que pourquoi ça prend tant de temps, pourquoi à chaque fois c'est parce qu'il y a vraiment ici cette idée de libération, de challenge aussi, sur le fait de se dire de prendre conscience quand est-ce que tu vas arrêter finalement de te concentrer sur quelque chose ici que tu ne peux pas résoudre que par toi-même. D'où les amitiés qu'on avait sur les personnes qui pourraient ici t'aider dans quelque chose aussi, je sais pas moi, tu sais, un groupe en lien avec le social, hein, en lien avec le côté humain.
Alors, on a encore le printemps. Je l'ai eu dans le groupe 1. Ah ben voilà, il y a une tierce personne ici. On se sent coincé, on a le cœur ailleurs. Il y a quelque chose qui bloque au sein d'une relation, une tierce situation ici, ouais. Alors, on a la passion. Par rapport ici à quelque chose qui prédomine, peut-être au niveau d'une personne vénale. Le fait aussi de pouvoir investir dans une passion, dans quelque chose ici qu'on aime faire, un désir profond de grossesse, ben voilà, on a encore l'espionnage. Ouais. Bon, on le voit ici qu'il y a quelqu'un qui peut vous espionner, hein, qui vous jalouse. Peut-être par rapport aussi à un investissement. Le temps est compté. Il y a plus, c'est plus qu'une question de temps, j'entends. Ce qu'on voit ici, qu'il y a de la possessivité. Il y a une énergie, une tierce personne ici qui envoie une énergie très possessive, très agressive. Quelqu'un ici en lien, en rapport sur le fait que l'argent est au cœur de cette problématique en fait. L'intérêt premier. Et c'est ça qu'on garde quelqu'un peut-être sous tutelle, qu'on essaye de savoir ce que l'un ou l'autre fait avec l'argent, les moyens. C'est quelque chose qui prédomine, ouais. Quelque chose qui... Si c'est en lien avec le passé, il y a quelque chose qui a été pardonnable, impardonnable ici. Il y a une notion ici de dire non. Par rapport à quelqu'un qui veut dominer, qui veut contrôler, qui veut gérer. Sortir ici d'un contrôle matériel financier. Sortir peut-être d'une mise sous tutelle de quelqu'un ici dans lequel tu n'as pas une liberté d'être toi-même. Il y a une énergie très tenace ici. Hein. Il peut y avoir justement un nouveau départ ici. Pour l'instant, c'est encore fermé, mais on a la clé. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous représenter par rapport à des documents, des papiers, tout ce qui est aussi au niveau du digital, au niveau d'une situation matérielle financière, quelque chose ici qui est bloqué. Et il n'y a plus de retour en arrière possible. La roue, elle est, c'est ça que je vous disais, hein, la roue, elle est lancée. Mais comme je vous disais aussi avec Elbeline, on se sent coincé. Ou quelqu'un coince peut-être cette roue. Ouais, il y a une notion d'immaturité, ça peut être aussi... par rapport à des dépendances affectives, par rapport à quelqu'un de plus jeune, une mise sous tutelle, un tuteur légal, j'entends. Mais ça peut être aussi un avocat ou quelqu'un de juste qui défend vraiment vos droits, votre cause. Parce qu'on a du mal ici à s'ouvrir. Il y a une peur de faire souffrir ou de souffrir à nouveau. Et je pense qu'il y a une souffrance ici. Et c'est ça, à mon avis. Je pense qu'on va savoir dire non. Qu'on va se faire aider. Et qu'on va... il y a quelque chose qui va se décider. On va définir ses règles et qui va être officialisé par quelqu'un qui est assermenté. Qu'est-ce qu'on a ici sur la gestation? Ben voilà, le compromis. Qu'est-ce qu'il y a ici sur le... Tu vois, hein, non, hein, on ne veut plus en fait de conflits, de disputes. Il y a eu vraiment ici des personnes... c'est ça ici, ce côté vénal. Qu'est-ce qu'il y a sur les garçons? Les garçons de la famille, ou sur le fait aussi la belle famille, ou en lien en rapport avec une famille recomposée. Il y a quelqu'un ici de très jaloux au niveau d'une situation matérielle, financière, quelqu'un de possessif. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ça qu'on est sur un mécanisme d'autodéfense. Hein. Ouais. Quelque chose est fermé par rapport à une dame plus âgée, ou alors c'est une notion ici de savoir. Savoir comment faire pour pouvoir ici justement rétablir une justice. Qu'est-ce qu'on a aussi sur cette femme? Les poissons. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui est bloqué. Hein. Tout a été gelé. Mais vous êtes sur une fin de cycle. C'est une fin pour un début. Et c'est ça. Je fais de la place pour mes rêves. Les choses sont en train de s'enclencher. Hein. Le deux deck, on a les vierges. Ce côté aussi perfectionniste. Mais du coup, on va avoir le souci du détail. Hein. Ouais. C'est un mal pour un bien.
c'est des mensonges qui font mal, mais voilà, la peur d'être trahi pousse à vouloir tout contrôler. On a mis un peu la charrue avant les bœufs, on s'est déjà peut-être approprié des choses mais qu'on n'était pas encore censé s'approprier. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ça que j'entends. Il y a de la révélation ici de toute façon. Hein. Parce qu'on voit ici, il y a quelque chose qui est cadenassé. Peut-être qu'on n'a pas exprimé parce que le cœur ici était gelé. Il y a eu un froid. Il y a eu, ça a été, parce qu'on a eu du mal ici à cerner réellement les choses. Les Verseaux, les Sagittaires, les Béliers. Il y a une forte connexion, hein. Il y a une impuissance aussi par rapport à un lien fort. Il peut y avoir ici des allées et venues, ouais, des va-et-vient par rapport à un couple ou sur le fait ici d'officialiser les choses. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici avec les messages du tarot? La mort te transforme. Je suis la fin de toute chose et j'appelle la métamorphose comme une clé de la renaissance. Ben, c'est pour ça que je te disais ici que tu avais les clés. Laisse derrière ce qui ne sera plus jamais là pour faire place à ce qui s'éveille. La mort n'est que la fin d'un état, la transition vers de nouvelles possibilités. Il y a une dynamique aussi avec le groupe 1. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Mais il y a une dynamique avec le choix numéro 1. Et en 2D, dès qu'on a le 8 d'épée, te prévient. Je te montre les liens de la peur et de l'auto-limitation. La sensation d'être piégé est souvent une prison mentale de notre propre création. Reconnais ton pouvoir de libération et ôte le bandeau de tes yeux pour voir les chemins de sortie. La solution est clairement en toi pour t'affranchir de tes peurs. Il y a vraiment un lien avec le groupe 1. En tout cas, au niveau sentimental. Et c'est ça, hein, le 8 d'épée te prévient. Je fais de la place pour mes rêves. C'est comme si c'était déjà en route. Mais il peut avoir quelque chose qui bloque en fait cette évolution. Mais ça peut être tes propres peurs. En lien, en rapport peut-être avec les moyens, le financier. Ou la peur de revivre les mêmes choses qu'avant. Donc voilà pour le choix numéro 2. Sur ce, ben moi, je te souhaite une très très belle semaine. Je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence et retour sur ma chaîne. Merci beaucoup pour ça. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 3, donc pour toi qui as choisi l'image ou la phrase « J'accueille mon origine divine ». Ce qui vient ici de dire, c'est qu'il y a vraiment sur le fait d'ouvrir ses bras, d'accueillir autant ta part d'ombre que ta part de lumière, sur le fait, voilà, je m'accepte comme je suis. Il y a une notion en lien avec tes origines, peut-être sur le fait de revenir aux sources, d'aller à la source d'une situation pour que justement elles comprennent, enfin que tu comprennes peut-être le rôle que tu as sur une mission de vie aussi, j'entends. Ça peut être ça. Ouais. Sur le fait vraiment à comment j'accueille les choses. Ok. Ah ben voilà, nettoyage et libération, crise. Bon, il y a ici une notion, voilà, du balai. Je nettoie ici tout parasitage, toute énergie stagnante. C'est ça ici, j'accueille mon origine divine. C'est pour ça que je te disais d'accueillir autant ta part obscure que ta part de lumière. Parce que l'un va pas sans l'autre. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Émotionnellement, il y a quelque chose aussi qui a besoin d'être mis en lumière. Et à mon avis, ça va être en lien ici avec une crise que tu vis actuellement. Il y a un besoin ici voilà,
de se sentir dans un lieu dans lequel tu te sens pas parasité, dans lequel il y a... Parce qu'il peut y avoir une forme aussi d'encombrement, j'entends, par rapport à des relations, des liens. J'ai aussi le truc là, tu sais, balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. Et il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, par rapport à un lien, et c'est peut-être ça. Si vous vous libérez ici, par rapport à quelque chose qui ne vous sert plus, en fait, qui ne vous élève plus. Parce que j'accueille mon origine divine, il y a une notion, ben voilà, je suis comme ça, tu le prends bien ou tu le prends mal, voilà, il y a une notion ici, ça va pas changer mon optique des choses, mais aussi l'idée ici d'être humble, ouais, d'être humble, tout simplement. La porte est ouverte, alors vas-y. Si tu évolues le reste autour de toi aussi, bah, ça rejoint complètement avec la carte. Hein. Et voir au-delà pour élargir ta vision. Super. Bon, il y a cette idée ici sur le fait de pouvoir entrevoir un futur, de se dire que tout est possible. Vous avez un souvenir amer encore d'une situation. Hein. Sur le fait peut-être j'y vais pas. Et c'est ça ici, on est en train de faire aller du balai. En fait, tu vas plus rien laisser. Tu vas plus rien laisser. En tout cas, plus personne ne pourra ici entraver ton chemin. Parce que il y a une belle transformation, il y a une envie d'évolution. Et il y a un grand détachement ici, d'où ici, sur le fait de purifier ton corps, ton âme, ton esprit. Mais sur le fait aussi, voilà, de se dire... j'accepte ce qui est et comment je suis. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et mais c'est comme s'il y avait aussi cette deuxième vie là. Tu vas voir au-delà pour élargir ta vision, aérer son esprit, renouvellement et capacité. Tu prends conscience de tes capacités. Ouais, et c'est ça en fait. Prendre conscience de tes ressources. Et cette semaine, tu vas être dans cette acceptation. Ben voilà, hein, la sensation d'être, c'est la joie, démon intérieur, schéma répétitif, isolement. Et c'est ça peut-être du balai. Comme si tu allais dégager ici tous ces démons intérieurs, tout parasitage, tout ça. Allez, hop, grand nettoyage de printemps, parce que tu vas t'occuper peut-être pour te détacher d'un souvenir, d'un état d'être, de quelque chose que tu as encore eu du mal ici à digérer. Et il y a aussi l'idée de faire bouger les choses, peut-être dans un lieu, dans un endroit, de quitter un lieu, un endroit, en tout cas d'avoir les moyens ici, de changer une dynamique dans ta vie, comme si une opportunité allait être là. D'où le fait aussi d'accueillir mon origine. Ok. Ouais, on a de l'instabilité, hein. Il y a ce besoin aussi de maintenir le cap, de maintenir l'équilibre par rapport à ce test, à cette épreuve. Mais voilà, hein, si tu changes peut-être ton fusil d'épaule, ben, ça va te permettre ici vraiment de voir au-delà d'une situation, parce qu'il y a un peu cette idée où tu es tellement concentré finalement sur cette situation, sur ce futur, que tu n'arrives pas ici à entrevoir peut-être une solution, mais ça touche plus une cause à effet liée au passé. Il peut avoir cette idée aussi de se former, de passer des examens, des tests. Ouais. Ouais, quelque chose qui te déchire intérieurement, hein, sur le fait que tu te sens peut-être isolé, seul. Quand est-ce que la chance revient dans ma vie? Quelle opportunité? On voit de toute façon ici qu'il y a une opportunité. Ben voilà, on a la jalousie. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion ici de mutation. De quelqu'un ici qui voit peut-être pas ce que tu es en train de dégager dans ta vie sous un bon angle. D'où ici la séparation. Pour moi, tu vas te couper aussi de toute personne toxique, de toute personne envieuse, jalouse, de personnes opportunistes aussi. Et pour moi, tu vas devoir transcender
une situation dans laquelle il y a une distance, dans laquelle il y a un fossé qui s'est créé. Ça peut être par rapport à un couple, parce qu'il y a une tierce personne ici, de pas catholique, hein, de pas saine, hein, de pas sereine. Voilà. Bon, il peut y avoir aussi quelque chose qui s'officialise au niveau d'une séparation, d'un divorce, sur le fait de mettre fin à une situation, et qu'il y a un besoin peut-être de s'isoler ici, et que on a du mal, il faut être très discipliné, très carré au niveau de ses moyens, au niveau de son argent, au niveau de ses ressources. Pourquoi? Parce que justement, on essaye de se protéger mais par rapport à une situation compliquée, par rapport à un changement, une mutation. Et c'est ça sur le fait d'accueillir aussi les choses. Bon, de toute façon, il y a une évolution. Parce qu'il y a cette transformation qui est là. Un autre regard peut-être sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler, sur une décision, sur un choix. Qu'est-ce qu'il y a sur la séparation? Ah, voilà. Sur le fait de se retrouver aussi autour d'une table, d'acter, d'officialiser, pour sortir aussi d'un isolement. Ah ben voilà. Prendre un peu de la distance pour pouvoir aussi enfin larguer les amarres, partir sur un nouveau cap, avancer, évoluer. Ça demande aussi une forme de transcendance. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la jalousie? Ouais, peut-être par rapport à une mère, un enfant, ou sur le fait aussi une mutation, un changement de vie. Hein. Mais on protège peut-être un enfant d'une personne pas sereine, de quelqu'un de toxique. Hein. Et c'est ça ici, l'amertume, le souvenir. Pourrait t'amener aussi à discuter. Peut-être, tu sais, aller sur le fait de se retrouver, ou alors de se réunir pour mettre carte sur table, pour officialiser. Et après, ben, prendre de la distance. On peut régler aussi la problématique à distance, j'entends, pour certains. Ouais. Il y a une épreuve, hein, une épreuve affective, sentimentale, ou par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. Sur le fait aussi de cette bercée d'illusions, par rapport à des membres de la famille. Il y a un espoir aussi de pouvoir clôturer, pour pouvoir, pour certains, déménager. On tourne en rond ici par rapport à une situation matérielle, professionnelle, sur le fait de mettre les choses en route. Il y a un médiateur ici. Hein. Et c'est pour ça que je te parlais, tu sais, d'être neutre, de rester humble, de trouver une solution. Peut-être une tierce personne ici trouve une solution par rapport à un compromis, par rapport à une situation dans laquelle on tourne en rond. Il y a un peu cette idée cercle vicieux. Parce qu'on voit qu'il y a une notion ici quand même d'immaturité, hein, par rapport à un engagement, une responsabilité. Prendre le temps. Et pour moi, il y a des choses qui vont naître. Il y a une résurrection pour moi. Les masques vont tomber. Hein. Par rapport à quelqu'un, une cause à effet du passé, par rapport à un héritage. Ouais, il y a eu des coups bas. La chance est protégée tout de même. Et c'est comme si on avait voulu un petit peu vous flouter le truc. C'est ça, hein, les œillères aussi que je voyais. Mais donc, tu vas avoir un autre regard, une autre vision sur les choses. Parce qu'on voit aussi, c'est comme si on connaissait un petit peu ta faiblesse. Et c'est ça avec l'isolement, un schéma répétitif, hein, tu as l'impression d'à chaque fois revivre les mêmes choses, et je crois qu'il va y avoir vraiment une prise de conscience là-dessus, et le fait aussi de te détacher, d'aérer ton esprit, d'aller prendre l'air, ça va te permettre aussi ben, de voir plus clair en fait, d'être moins parasité. Le vent va tourner. Il y a un besoin aussi de s'élever, d'aller de plus en plus haut, de faire aussi... Ouais, c'est que, tu vois, j'avais jamais fait vraiment attention à cette image. Je sais que j'étais focalisée sur la pyramide. Je pense qu'on a été fort focalisé ici sur
sur le fait de passer au-dessus, sur le fait de pouvoir enfin monter, de pouvoir enfin pointer le truc du doigt, quoi. Et l'échelle, elle est là. Et c'est comme si on t'avait un peu coupé l'herbe sur le pied, hein. Comme si on t'avait retiré l'échelle. Et que forcément, c'est vraiment l'image que j'ai, mais sur le fait que tu vois, ben voilà, je monte cette pyramide, mais à chaque fois, oui, il y a une notion d'escalade, en fait. Ouais, médisance, sagesse. Des conflits, des disputes par rapport à une dame plus âgée, par rapport aussi à... Pour certains, il peut y avoir aussi un manque de vitalité. Ouais. Il y a une libération, il y a une envie ici de départ, de pouvoir aussi peut-être déménager. En tout cas, ça y est, on est en train de se libérer ici, de trancher, de couper. Peut-être par rapport aussi à certains... allez, j'entends des addictions, des comportements ici assez violents, d'une personne assez... mais comme je disais, hein, le lien, le rapport est toxique. Hein. On réfléchit beaucoup, ça peut être par rapport à une mère. On voit qu'émotionnellement, ouais, il y a cette notion ici d'abandon et de rejet. Hein. De défaitisme. Ouais. Il y a un besoin ici, voilà, de pouvoir se libérer, de trouver une paix, une sérénité. On le voit ici, aérer son esprit. Parce que vous vous sentez peut-être bloqué, emprisonné. Il y a un manque de lumière aussi pour moi. Il peut avoir un lien ou un rapport avec le groupe 2. Mais il y a vraiment cette idée ici de lâcher prise par rapport à ces médisances, par rapport à ces conflits. On en a marre en fait. Mais en même temps, on se sent bloqué. Et il y a peut-être aussi besoin pour certains de s'isoler, de mettre un barrage, de faire blocage. Et c'est ça, un nettoyage, libération et crise. On est en pleine crise existentielle, justement, sur le fait de trouver, d'enfin avoir la paix. Qu'est-ce qu'il y a sur la méchanceté? Document papier. Sur le fait que ça arrive à maturité. Ouais. Parce qu'il y a une cause à effet sur votre état de santé. Ça peut être une décision, un choix ici. Sur le départ de quelqu'un, sur le départ... ouais, d'une personne avec un état de santé compliqué. Qu'est-ce qu'il y a sur le despotisme? Ouais. Il y a quand même cette idée d'abondance, de charisme, mais c'est encore bloqué. C'est comme si on était en train ici de tout bloquer pour d'abord régler une situation dans laquelle on doit sortir d'une crise, purifier, nettoyer toutes les énergies, toutes les pensées, toutes les émotions. Parce que ça a un impact ici sur groupe 3, vous êtes déjà dans un état très compliqué, hein, au niveau de quelqu'un qui a un ego très mal placé, en fait. Et que c'est quelque chose qui se répète aussi dans votre quotidien, qui vous isole aussi. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est isolé, parce que la sensation d'être, c'est la joie. Il y a une problématique ici, c'est que vous ne pouvez pas être peut-être ce que vous voulez, vous vous sentez bloqué. Et que justement, on est plus dans l'avoir ici. On voit une stérilité hein, par rapport à un lieu, un foyer. Les choses se dégradent ici, peut-être par rapport à un lieu qu'on affectionne, par rapport aussi en lien, en rapport avec un défunt.
Pas avoir un nouveau départ aussi, hein, une proposition à présent sur le fait de pouvoir ici prendre une forme d'indépendance. On voit qu'il y a eu aussi des trahisons, hein, peut-être en lien en rapport avec des enfants. Plutôt ici la jante masculine, des discussions autour de ça. Ouais, et voilà. Il y a eu conflit, dispute et rivalité par rapport à un héritage, hein, par rapport à une cause à effet du passé, en lien en rapport aussi avec un défunt, des discussions autour de ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a pour la traite sentimentale affective? Ouais, ben voilà, quelque chose qui vous lasse au quotidien. Un état d'être, voilà, on est démoralisé. Et c'est ça la séparation improbable. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes découragé et c'est certainement ça que vous vous posez les questions ici. De se dire, ben, je vais faire du tri, je vais faire du ménage. Et voilà. On voit, hein, comme RH, trahison. Pour moi, il y a quelqu'un qui va... Comme s'il y a quelque chose qui va se révéler au grand jour. Des nouvelles ici, quelqu'un qui débloque ici un mensonge. Ouais. Comme s'il y avait une forme de thérapie. C'était sur le fait vraiment... C'est un mal pour un bien, sur le fait de se libérer ici d'un mensonge, d'une trahison. Pour se dire, ben voilà, tout n'est pas perdu. Par rapport à la famille, belle famille, on a les scorpions. Ouais. Ça peut être justement, comme je vous disais, en lien, en rapport avec le décès ou la mort d'un membre de la famille. Il y a quelque chose, des nouvelles autour de ça. Parce que pour moi, il y a une médiation aussi autour d'un membre de la famille, quelque chose qui est en train de se régler, de trouver un équilibre, une solution. Je pense que vous l'ignorez, ça. Il y a une croyance ici, hein. Il y a un côté aussi assez traditionnel. Il y a une forte conviction ici sur le fait de pouvoir aller de l'avant, sur le fait de se dire aussi, voilà, ta prison n'est que mentale, parce que le fait que les choses vont se décadenasser, une fois que ça va se décadenasser et que ça va être mis, que le secret va être dévoilé, que voilà, il y a vraiment un coup d'éclat par rapport à ça, hein, et c'est quelque chose en lequel tu crois, par rapport à une trahison, un mensonge, et que tu as fait un gros travail avec toi-même. Pour ne pas te perdre dans tout ça, pour ne pas non plus, pour équilibrer les choses. Ouais. Ben voilà, on peut partir en vacances ici, il peut y avoir un déménagement, beaucoup de va-et-vient, sur le fait qu'on circule beaucoup. Il peut vraiment aussi avoir le départ de quelqu'un. Peut-être aussi pour déplacement, pour aller retrouver un membre de sa famille. Parce qu'il y a encore un poids ici. Sur le fait, ben voilà, hein, que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide à sortir de quelque chose qui vous a enfermé. À sortir d'un poids. Qu'est-ce qu'on a ici sur la trahison? On a les sagittaires. Hein, une notion ici, voilà, une croyance, hein, sur le fait aussi de philosopher. On a encore cette dame âgée. Pour moi, il va y avoir des échanges en lien, en rapport avec cette dame âgée, sur le fait que les choses sont en train de se débloquer. On y croit, c'est comme si ces échanges, cette communication allait faire que tu allais y croire, allait donner une force ici. Qu'est-ce qu'on a sur les scorpions? On a un homme, hein, par rapport à un proche. Un proche, quelqu'un de l'étranger, le conjoint, peu importe, mais un homme ici de l'entourage. Peut-être un homme qui est en couple ou sur le fait ici d'engager les choses. Je pense qu'on a envie de concrétiser. Qu'est-ce qu'on a sur la belle famille? Ouais.
on n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur, hein, dans sa relation familiale, dans cette famille et dans cette belle famille, euh, par rapport à un homme qui est en couple, par rapport à un engagement. On prend conscience aussi que, parce qu'il peut avoir, tu sais, une perte d'estime de soi sur le fait que on a fait les choses parce qu'on se sent pas digne d'être aimé. Il peut avoir vraiment quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on a sur la femme? Ben voilà, il y a une forte connexion. On se comprend sans parler. Il y a quelque chose ici dans lequel ça match, dans lequel il y a une vibration d'équilibre sur le fait que voilà, quand rien n'est certain, tout est encore possible. Qu'est-ce qu'on a sur les compromis? Par rapport peut-être à une jeune femme, une jeune enfant. Ouais. En lien, en rapport avec l'ex. Et on voit qu'il y a encore quelque chose qui est présent au niveau de ce passé. D'où ici le nettoyage, la libération et la crise. Est-ce que quelqu'un cherche à vous isoler? Ça peut être justement quelque chose qui s'est répété sur une solitude par rapport à un ex, une relation du passé. Et on se sent seul aussi. Il y a quelque chose qui paraît long. Par rapport à une thérapie, sur le fait d'enfin être dans cette acceptation et ce détachement. Peut-être aussi la fin d'une addiction. Hein. Il y a une grosse réflexion ici sur l'avenir. Et c'est en lien avec une séparation. Pas avoir ici des échanges. Ouais, une grande joie ici par rapport à quelque chose qui n'était pas engagé, qui n'était pas réciproque. Parce que là, il y a une notion ici de zen attitude. Ouais, et ça peut être lors aussi d'un conflit, lors d'un événement. Il y a une notion ici où on se sent impuissant. Ça peut être aussi par rapport, je vous dis, tout ce qui est des addictions. Mais que ce soit des amitiés, que ce soit voilà, des comportements qui sont plus bons pour vous. Vous êtes en train de revoir les paramètres. Par rapport à ces blocages, par rapport à ces disputes, ces conflits. On a les poissons. C'est la fin de quelque chose qui vous enferme. Il y a une notion ici avec les taureaux d'avoir du bon sens, d'être patient. Que la thérapie ici prend du temps. La guérison prend du temps aussi parce qu'il y a eu voilà, ces démons intérieurs qui ont fait remonter des schémas répétitifs et je pense que vous avez envie de vous détacher de ça. L'amoureux te suggère. Je te parle de choix et de chemin de cœur. Écoute les murmures de ton âme pour décider là où la raison et l'émotion se rencontrent. Les relations et les affections sont le miroir de tes désirs les plus profonds. Choisis avec sagesse, car chaque direction forge ton avenir. En ce jour, fais triompher l'amour. Et en dos de deck, le 3 de denier te valorise. Je t'encourage à la collaboration et à l'excellence dans ton travail. La qualité de tes efforts est reconnue et le travail d'équipe mène à des réalisations remarquables. Chaque contribution est précieuse. Ensemble, nous construisons des merveilles, même si l'effort te semble parfois répétitif. Et c'est ça. Tu as l'impression en fait d'avoir à chaque fois recommencé. Il y a eu comme une forme d'éternel recommencement, quoi. Donc, voilà pour les messages de la team show numéro 3. Sur ce, moi, je te souhaite une très très belle semaine. Je te dis un immense merci pour ta bienveillance et retour sur ma chaîne. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.